Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. L'Allemagne a fait don de 6,5 milliards de francs CFA au Togo. Ce montant dont la signature d'accord a eu lieu hier va permettre de réhabiliter des pistes rurales en zone de production de coton et de café cacao. Double investiture au Mali, le nouveau président par intérim Bandao et le nouveau vice-président, le colonel Assimi Goïta, prêtent serment ce vendredi. Cette investiture marque le début d'une période de transition qui doit durer 18 mois et aboutir à terme à de nouvelles élections. Et puis sport football, le Bayern Munich assoit sa suprématie en Europe. Déjà vainqueur de la Ligue des Champions, les Bavarois s'emparent aussi de la Supercoupe devant Séville battu 2-1 après prolongation, pendant que les éperviers du Togo s'apprêtent à rencontrer en octobre prochain la Libye et le Soudan. radiolomé.tg. Messieurs et dames, à nouveau, bonjour. 6,5 milliards de francs CFA, c'est le montant total d'un don octroyé au Togo par l'Allemagne à travers le KfW. La cérémonie de signature d'accord s'est déroulée hier entre le ministre en charge de l'économie et le directeur régional de KfW. C'est dans le cadre du programme d'appui aux pistes rurales. Reportage Yacoub Wahabou, présentation Bénédicte Kanda. Ce don troisième du genre, dans le cadre du programme d'appui aux pistes rurales, vise à poursuivre la réhabilitation et le traçage des routes et pistes rurales des zones productrices de coton, café, cacao. Dr Gunder Ross, directeur régional Togo-Bénin du KfW. Ce programme concerne l'ensemble des 5 régions du territoire national. Il contribue ainsi au désenclavement des zones à fort potentiel agricole, à faciliter la collecte et l'acheminement des produits agricoles, en plus de la construction et la réhabilitation des pistes. Ce programme contribue à la mise en œuvre de la politique nationale de l'entretien des pistes rurales et au renforcement des capacités institutionnelles des acteurs. C'est un programme qui est complémentaire aux interventions de la coopération technique de la GIZ dans le pôle prioritaire agriculture, développement rural. Le ministre de l'économie et des finances Sani Yaya a exprimé la gratitude du gouvernement aux partenaires, notamment la KfW, l'AFD et l'Union européenne. C'est le lieu pour moi de témoigner au nom du gouvernement togolais notre reconnaissance à la République fédérale d'Allemagne ainsi qu'à la République française, qu'elle ne cesse d'apporter au gouvernement togolais à travers la KfW, la GIZ et l'AFD dans les domaines de la formation professionnelle et technique et l'emploi des jeunes, de la santé, du développement rural, y compris l'agriculture, de la décentralisation et de la gouvernance, ainsi que de la maîtrise de l'eau. J'exprime le vœu ardent que la coopération entre nos pays se raffermisse davantage et permette de relever les défis encore importants du bien-être de nos populations. Pour le ministre de l'Agriculture Koutera Bataka, la réalisation de ces pistes permettra d'acheminer les produits agricoles. Le gouvernement avec les partenaires veille pour que les pistes soient réhabilitées dans les zones café, cacao et coton afin de désenclaver les zones, les bassins de production, faciliter l'accès des petits producteurs aux intrants, mais aussi les raccorder au marché pour l'écoulement de leurs produits. Sur les 603,4 km de pistes de cette troisième phase, cofinancée par l'AFD et la KfW finance la réhabilitation de 314,3 km, dont 90,1 sont déjà en cours d'exécution. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Allemagne au Togo et le ministre des Transports. Merci à vous, Bénédicte Kanda. Lancement ce matin dans la commune Golfe 5 du projet de reboisement des communes du Togo. L'initiative est du ministère de l'Environnement et de l'ANASAP et vise à restaurer le couvert végétal du Togo. Édouard Souno. Oui, environ 1500 jeunes plantes ont été mises en terre ce matin aux abords de la route commissariat de Nou, mairie à Plaougakli, en longeant les rails. Il s'agit des kayaks sénégalicistes Sena Siameya Kayak. À Sous-Pierre Akwete Noublega, premier adjoint au maire Golfe 5.
Au vu de l'inventaire national forestier qu'on avait effectué, on avait constaté qu'il y avait la dégradation de plus d'1 million d'hectares dans le Togo et que la population ne s'intéresse plus à la plantation des plantes. Ce projet étant bienvenu et a coïncidé avec le projet de la commune Golfe 5 qui est la commune verte, nous avons voulu marquer à travers cette cérémonie pour montrer à la population que planter un arbre, c'est une bonne chose. La commune Golfe 5 veut reboiser une superficie de 4 hectares dans le cadre de ce projet. La commune a déjà mis en place une cellule pour l'entretien des plants pendant 6 mois avant de laisser la tâche aux riverains. Nul n'ignore le rôle important que jouent les mers. Elles produisent 50% de l'oxygène que nous respirons, 90 millions de tonnes de poissons qui représentent au moins 15% des apports en protéines pour l'humanité. Malheureusement, les mers et leurs zones côtières sont fragiles et menacées. À l'occasion donc de la journée de la mer célébrée hier, l'accent a été mis sur le transport maritime durable au service d'une planète durable. Au Togo, le gouvernement a fait de la protection de la mer sa préoccupation. Madame Zouriatou Tchakondo, épouse Kassa Traoré, ministre des Infrastructures et des Transports. Face à ces défis, le gouvernement sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a mis les préoccupations du secteur du transport maritime au centre de ses priorités dans le plan national du développement. Mais en attendant, eu égard à l'état actuel des choses, des dispositions ont été prises par le gouvernement pour le respect de nos côtes. Félicitations aux gens de mer, à l'industrie maritime, aux acteurs privés et à la société civile qui contribuent à travers leurs activités empreintes de civisme à la conservation de la zone côtière et maritime de nos pays. Deuxième jour ce vendredi de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans tous les districts sanitaires du Grand Lomé de la région maritime. Cette vaccination, qui fait suite à la détection de 8 nouveaux cas confirmés, est une initiative du ministère de la Santé. L'opération concerne les enfants de 0 à 5 ans et consistera à une dose de 2 gouttes de vaccin par enfant. Les opérations se déroulent selon la stratégie de porte-à-porte et dans le strict respect des mesures barrières. Madame Kobuya Chamja Bacha, magistrate de formation et directrice du Sceau de la nationalité et de l'identité civile, vient de hisser le nom du Togo au plan international en intégrant le comité des droits de l'homme de l'ONU. Elle a été élue avec 108 voix sur 171 votants le 17 septembre dernier pour représenter le Togo au sein de ce comité qui constitue la principale tour de contrôle de la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Madame Chamjak Bacha, qui est connue pour son intégrité et sa probité morale, mais surtout son humilité, devient ainsi le premier Togolais et la première femme togolaise à siéger au sein de ce comité à titre individuel à compter du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. Nécrologie dans ce journal, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Tevi Bénissant Daté Ludovic, a été conduit à sa dernière demeure ce vendredi. Un hommage lui a été rendu en l'église Notre-Dame de la Rédemption de Beklikamé. C'est au son des fanfares que la dépouille mortelle de Tevi Bénissant Ludovic, recouverte du drapeau togolais, fait son entrée à la cathédrale Notre-Dame de la Rédemption. En sonnerie aux morts, honneur militaire et hymne national ont été les temps forts de l'hommage rendu à cet illustre personnage qui a servi sa nation toute sa vie. Parents, amis, députés à l'Assemblée nationale, membres du gouvernement, du corps diplomatique et consulaire, au premier rang desquels le chef du gouvernement, commissaire Lom Klassou, représentant le président de la République Faure et Sosna Nyasingbe, ont fait le déplacement de la cathédrale dans une ambiance de désolation et de douleur. Dans son homélie tirée de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 44, l'archevêque de Lomé, Bariga Bénissant, a invité le monde à se tenir toujours prêt, car nul ne sait quand viendra le Seigneur. Les connaissances n'ont pas manqué d'éloges à l'endroit de l'illustre disparu. Kwigan Yawa, maire de la ville d'Atakpamé, se dit choqué de son brusque départ.
Alors aujourd'hui, en pensant au SG, j'ai le sentiment d'une énorme perte. Mais en même temps, je voudrais m'en remettre à la volonté de Dieu, qui sait toutes choses et de qui vient tout bien, et me dire que SG a tellement travaillé, a tellement fait de choses, qu'il a richement meublé le temps de parcours qui lui a été accordé sur cette terre. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, présidentielle ivoirienne, 4 jours après l'appel de l'opposition à la mobilisation et à la désobéissance civile contre la candidature d'Alassane Ouattara à un 3e mandat, le climat politique est tendu dans le pays. Une tension qui suscite l'inquiétude chez les nombreux Ivoiriens, notamment chez les jeunes. Certains d'entre eux ont décidé de travailler ensemble pour trouver des solutions. Membres des organes de jeunesse des différents partis politiques, mais aussi de la société civile, ils se sont regroupés pour lancer un appel au dialogue et à la paix. Au Mali, le nouveau président par intérim, l'officier à la retraite, Bandao, doit prêter serment ce vendredi, ainsi que le nouveau vice-président, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte. Une double investiture donc dans un contexte particulier, alors que la CEDEAO n'a pas encore levé les sanctions qui pèsent sur le pays après le coup d'État du 18 août dernier. Mathias Begbeni. C'est une cérémonie sobre qui est annoncée. Aucun chef d'État africain ne devrait faire le déplacement pour y assister, sauf le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, arrivé il y a 2 jours à Bamako, qui a confirmé sa participation. Les ambassadeurs européens en poste dans la capitale malienne devraient également être présents. Cette investiture constitue une étape importante. Elle est censée marquer le début d'une période de transition qui doit durer 18 mois et aboutir à terme à de nouvelles élections. Mais dans l'immédiat, elle ouvre surtout sur la nomination toujours attendue du Premier ministre. C'est en effet au président de la transition, une fois qu'il aura prêté serment, de le nommer. Or, il s'agit là d'une des principales conditions posées par la CEDEAO pour lever l'embargo contre le Mali. La CEDEAO exige un civil et, outre la question du Premier ministre, la version définitive de la charte de la transition est aussi un élément sensible. Sur ce point, la CEDEAO souhaite voir écrit dans cette charte que le vice-président ne puisse pas remplacer le président en cas d'empêchement ou de démission. La CEDEAO souhaite également que le Comité national pour le salut du peuple CNSP soit dissous une fois la transition sur pied. Le sort de plusieurs anciens responsables arrêtés lors du coup d'État est également sur le tapis. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Agenda culturel, plusieurs activités se partagent à l'agenda de cette semaine. Entre autres événements, le festival de création musicale dédié aux tout petits enfants, les 10 ans de carrière de l'artiste ivoirien Baby Philippe, le sacre de l'humoriste ivoirien Michel Gouhou, meilleur humoriste africain de l'année, et le spectacle humour à l'Institut français du Togo. Geneviève Bouillon. De l'humour ce samedi 26 septembre à l'Institut français du Togo. Dénommé Lomé Stand-up Show 2, l'événement sera sous la direction artistique de Valentin Vieira et Bibisco et animé par professeur Abaoué. C'est à partir de 20h, notez bien, l'entrée est libre et gratuite avec le port obligatoire du masque. Autre sujet, l'artiste de la chanson togolaise King Ali Sam est en concert ce vendredi 25 septembre à l'Institut français du Togo à partir de 20h. L'entrée est toujours libre et gratuite avec le port du masque. King Ali Sam que nous écoutons. Le spectacle de ce vendredi à l'Institut français du Togo s'inscrit dans l'optique d'un concours musical national lancé en juin par l'Institut français du Togo en collaboration avec l'Union européenne et l'ambassade de France au Togo, dont je suis le lauréat. C'est ma victoire à ce concours qui me donne accès à ce spectacle. Venez découvrir King Ali Sam dans un répertoire afro, un répertoire rempli de toutes couleurs. Nous aurons 11 morceaux à prester, dont 8 de ma propre composition.
musiciens et 3 de l'une des icônes de la musique togolaise. J'invite tout le monde à ce spectacle live dans l'enceinte de l'IFT ou de le suivre sur ma page Facebook King Ali Sam officiel. Donc allez et abonnez-vous à la page King Ali Sam officiel pour être au parfum de ce concert en direct. L'agenda culturel, c'est aussi le célèbre humoriste ivoirien Michel Gourou qui est sacré meilleur humoriste africain de l'année. Il vient d'être honoré la semaine dernière au prix africain de développement. Le trophée lui sera remis en octobre prochain à Kigali, au Rwanda. Oh, alléluia, je veux encore te remercier, je veux danser. À 32 ans, Baby Philippe n'a plus rien à prouver puisqu'il a déjà 10 ans de carrière et plusieurs records à son actif. L'artiste ivoirien qui a composé, écrit et collaboré avec les plus grands vient de sortir son deuxième album On des tracks qui succède à Joie de vivre sorti en 2013 avec pas moins de 14 titres. Et puis Mini Musica, le festival de création musicale dédié aux tout petits, il y aura un opéra interactif pour les tout petits enfants de 3 mois à 3 ans. Faire découvrir la création musicale dès le plus jeune âge, c'est l'objectif du nouveau rendez-vous au sein du Festival Musica à Strasbourg dans l'Est de la France. Le coup d'envoi, c'est du 24 au 27 septembre prochain. Sport football, on connaît désormais le second adversaire des éperviers lors de la journée FIFA d'octobre. Pendant ce temps, le Bayern Munich tient déjà dans ses mains la Supercoupe d'Europe. Henri Ochocho. L'année 2020 est particulièrement faste pour les champions d'Allemagne. Après le championnat, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des champions, les Bavarois s'adjugent le trophée de la Supercoupe. Les hommes de Hans Flick ont pris le dessus sur le FC Séville hier 2-1 dans une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Un deuxième succès dans cette compétition pour le Bayern après 2013. Malgré la détermination du FC Séville qui a poussé le Bayern jusqu'en prolongation, c'est bien le géant bavarois qui a eu le dernier mot. Un succès qui permet au Bayern de s'offrir un nouveau record détenu jusque-là par le Real Madrid, c'est-à-dire le quadruplé grâce à des sacres en Bundesliga, en Coupe d'Allemagne, en Ligue des champions et en Supercoupe d'Europe. Retour au Togo avec le stage en Tunisie des éperviers lors de la prochaine journée FIFA d'octobre. Si on sait depuis quelques jours déjà que le Togo jouera contre le Soudan le 12 octobre, on en sait un peu plus sur son second adversaire. Il s'agit de la Libye que Diène Dankonam et ses coéquipiers affronteront le 8 octobre prochain. Sur le compte Twitter de la Fédération togolaise de football, on apprend que le sélectionneur national Claude Leroy prévoit un troisième match le 9 octobre contre une équipe de première division tunisienne afin de donner du temps de jeu aux 25 éperviers retenus. Et parlant des 25, justement, on note la présence de 5 néophytes dans le groupe. Doke José Ate Youssoufou de Wafa du Ghana, Aménidor Étienne d'Osnabrook d'Allemagne, Loïc Bessilé de Bordeaux et Donou Hubert du CS Sfaxien de Tunisie. Ensemble avec les autres, ils prépareront lors de ce stage les 2 rendez-vous cruciaux du Togo en novembre contre les pharaons d'Égypte. La joueuse du club Ami du Monde, Adinda Akpo, évoluera la prochaine saison en championnat ghanéen. Elle a paraphé en milieu de semaine un contrat de 2 ans avec le club ghanéen de première division Soka Intellectual. Une première pour la Togolaise qui va découvrir le championnat ghanéen de football féminin. Internationale togolaise depuis quelques années, Adinda Akpo a notamment participé au tournoi UFOA-B Dames en Côte d'Ivoire. De très bonnes nouvelles pour le football féminin togolais.
Et puis Léo Messi vient de perdre son meilleur acolyte en la personne de Luis Suarez et vit donc l'un des moments les plus difficiles au FC Barcelone. Après son faux départ, l'Argentin a dû dire au revoir à deux de ses meilleurs amis dans les vestiaires. Il s'agit de Vidal et Luis Suarez. Ce dernier, n'entrant plus dans le plan de Koeman, va poursuivre sa carrière à l'Atlético Madrid. Dans un test d'adieu en forme d'hommage à Luis Suarez, le capitaine barcelonais a exprimé sa tristesse et surtout sa colère envers la direction du club. Tu ne méritais pas de te faire dégager comme ils l'ont fait, mais la vérité est qu'aujourd'hui, plus rien ne me surprend. Je te souhaite tout le succès possible dans ce nouveau défi. Je t'aime tellement. À bientôt mon pote, peut-on lire sur le message de Messi. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rubrique sensibilisation au coronavirus à présent et c'est avec Juliette Campbell. Le nouveau coronavirus continue de s'étendre. Son traitement par la chloroquine ferait ses preuves. Mais autant la molécule suscite l'espoir, autant elle suscite la méfiance pour ses effets indésirables, notamment les effets cardiovasculaires. Le traitement à base de la chloroquine a été au cœur de vives polémiques, au point où l'OMS a annoncé la suspension des essais cliniques. Une situation qui n'a pas empêché plusieurs pays dans le monde d'adopter ce traitement. S'agit-il d'une vaine polémique autour de l'usage de la chloroquine ou un conflit d'intérêts? Une interrogation légitime, dans la mesure où, pendant que des analyses enfoncent le clou sur l'inefficacité de la chloroquine, voire sa dangerosité, professeur Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses tropicales émergentes et directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de Marseille, convaincu de l'efficacité de ce traitement, ne fléchit pas face aux critiques. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg